Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va bien. Je suis en première année de BUTTC et si vous ne me connaissez pas encore, je suis à Fanty. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon bac de français parce que je l'ai bien réussi, j'ai eu 19, donc je vais vous donner mes conseils pour que vous réussissiez comme moi en fait. Donc voilà, si vous voulez avoir un 19, ben, vous êtes au bon endroit. Voilà. Donc je vais passer tout de suite à la vidéo. Je vais vous donner mes petits conseils. Après, tout ce que je vais vous dire, ça peut dépendre de vous aussi, mais si ça peut vous aider, ben, c'est clairement le but en fait. Donc voilà. J'ai essayé de faire court parce que je sais que vous avez plein de vidéos à regarder. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop vous prendre de temps. Bref, alors j'ai pris une petite feuille comme ça. Déjà, pour moi, je parle pour moi personnellement, pour le bac de français, je n'ai pas fait de fiche de révision pour l'oral. C'est bien pour l'oral. Hein. Je n'ai pas fait de fiche de révision parce que j'avais trop de textes et j'avais la flemme en fait de faire des fiches de révision. Et j'arrivais à retenir les informations en fait des fiches de révision. Du coup, j'avais pas forcément besoin de faire des fiches de révision, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai pas fait de fiche de révision. J'ai fait juste une fiche de révision du coup j'en ai fait. Pour les métaphores et tout ça, pour les apprendre parce que ça m'a cassé la tête. Mais pour les apprendre, j'ai fait une fiche de révision, je les ai mis les métaphores. Et j'ai mis sur le côté, correspondait, etc. Du coup c'était plus facile pour moi pour apprendre. Après vous, si vous apprenez mieux avec les fiches de révision, faites des fiches de révision, hein, faites pas comme moi, clairement. Ensuite, deuxième conseil, se mettre dans la peau de votre prof de français. Genre, je vous jure, c'est super important. Peut-être que vous l'avez jamais fait, mais vous voyez quand vos profs ils vous parlent en cours, déjà il faut écouter parce que sinon vous n'aurez pas. Quand vos profs ils vous parlent en cours, vraiment écoutez parce que, enfin moi, j'arrivais mieux à retenir les choses en écoutant plutôt qu'en les lisant. Donc quand j'étais en cours, je me mettais genre toute seule sur une table au lieu de me mettre avec des potes ou des trucs comme ça. Comme ça, c'était plus facile pour moi pour me concentrer, pour tout ça, pour participer. Et voilà quoi. Donc, se mettre dans la peau du prof. Quand je vous dis ça, qu'est-ce que je veux vous dire? Vous voyez quand vos profs font les analyses linéaires et tout, vous voyez, genre, ils sont là, ils sont vraiment à fond. Et ben, le jour de votre oral, mettez-vous comme ça à fond. Même si c'est gênant, hein, mettez-vous comme ça avant. Quand vous lisez le texte aussi, genre vraiment, dans l'abus, soyez clairement dans l'abus. Quand je dis soyez dans l'abus, c'est que quand vous lisez le texte, soyez vraiment comme votre prof, comme elle lit. Vraiment, le jour de votre oral, vous êtes prof en fait, vous êtes comme votre prof, je vous le dis. C'est ce que j'ai fait et j'ai eu 19. Donc, si vous voulez avoir 19, je vous répète, faites comme moi. Voilà. Donc, mettez-vous dans la peau de votre prof, lisez comme elle ou lui, parce que moi j'avais une prof, du coup, je me mettais dans sa peau. Du coup, j'analysais exactement comme elle, analyser dans les détails, analyser les métaphores, les rimes, les vers des alexandrins, je sais pas, analyser tout ça. Je vous jure, c'est super important. Donc, analysez tout ça. Je crois que j'ai pas eu 20 parce que c'est sur ma question de grammaire. La grammaire et moi, c'est un peu voilà. Mais c'est sur la question de grammaire, c'est pour ça que j'ai un point en moins, quoi. Donc, voilà. Aussi, troisième conseil, regardez plein de vidéos de YouTube et tout ça, d'analyse linéaire. Regardez des vidéos sérieuses, s'il vous plaît, parce que c'est super important. Et que voilà, en fait, c'est super important. Comme ça, vous avez le point de vue de plusieurs personnes. Et c'est très bien. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai regardé plein de vidéos de personnes sérieuses, bien évidemment. Et du coup, je comparais les analyses, etc. Et voilà. Ensuite, quatrième conseil, se mettre à l'aise le jour de l'oral. Moi, comment j'ai fait pour me mettre à l'aise? Je me mets debout pour passer l'oral, tout simplement. Parce que, genre, quand je suis stressée, le stress, ça reste bloqué là, genre. Et si je reste assise, ça reste bloqué là, je suis là comme ça. Par contre, si je suis debout, genre, ça libère mon stress. Et, genre, ça va mieux. Enfin, j'arrive beaucoup mieux à parler. Déjà que j'articule pas, c'est un peu compliqué. Donc, si je reste assise en plus, avec mon stress bloqué ici, ça va être un peu compliqué. Donc je me mets debout. Après, si vous préférez rester assise, vous restez assis.
c'est comme vous voulez en vrai, comme vous êtes, la manière dont vous êtes plus à l'aise. Donc voilà. Ensuite, comment dire, il faut pas se forcer aussi quand vous révisez vos textes. Si vous vous forcez, clairement vous allez rien retenir. Je vous le dis, si vous allez rien retenir, essayez vraiment de comprendre les textes, essayez vraiment de comprendre les métaphores, de comprendre ce que l'auteur veut dire, de comprendre tout. Genre, tout ce que l'auteur écrit, c'est pour une raison. Il n'écrit pas pour rien. Donc, tout ce que vous allez voir, essayez de les analyser dans les détails. Essayez de les comprendre. Pourquoi ce truc-là, il est comme ça? Pourquoi ce verre, il est plus petit que celui-là? Pourquoi ce... Et tout. Analysez tout. Vraiment. Donc, tout est là pour quelque chose. Il n'y a rien qui est là pour rien. Donc, on se force pas pour réviser les textes. On essaye de les comprendre. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Et je vous dis, hein, parce que ça fait vraiment pas comme moi pour ça par contre. J'ai révisé pour le bac de français genre... En même temps 5 jours avant, je crois. Mais pour vous vraiment réviser avant parce que c'est pas bien. Pour l'oral là, j'ai révisé 5 jours avant parce que j'avais la flemme en fait. Et j'ai révisé 5 jours avant. Heureusement pour moi j'écoutais en cours, du coup j'avais déjà retenu la moitié des choses. Donc c'était... du coup c'était... C'est plus facile pour moi en fait d'écouter en cours. Et du coup je retiens mieux, ça va plus vite. Je retiens mieux les choses quand j'écoute en cours plutôt que de lire. Donc c'est vraiment ça qui m'a aidé. Donc ça, je pense que c'est la chose qui m'a le plus aidé, genre dans mon oral et tout. J'allais oublier de vous dire ça. Normalement, vous avez un oral blanc. Prenez vraiment les conseils de l'oral blanc. Parce que moi, à l'oral blanc, j'ai eu 12. Hein. Je me suis dit, mais avec 12, j'allais où avec ça? Mais j'ai eu 12 et j'ai pris les conseils de la prof qui m'a fait passer l'oral et tout. Elle m'a dit ça c'était pas bien fait, l'analyse c'était pas bien fait, tout ça j'ai amélioré. J'ai regardé avec ma prof de français, elle m'a expliqué ce qu'il fallait que je change, que tout. Et en plus j'ai eu de la chance le jour de mon oral, je suis tombée sur Médée. Et c'est sur quoi je voulais tomber et j'étais trop contente, ça veut dire j'ai vraiment analysé. Hein. Genre j'étais vraiment à fond, j'ai lu le test comme une prof de français. Le jour de l'oral, vous serez tout seul, toute seule ou tout seul devant votre prof. Vous en foutez d'être gênant. Si vous voulez donner votre âme pour lire le texte, pour analyser le texte, personne ne va vous juger. La prof elle est là pour ça, pour que vous soyez à fond. Donc quand les profs ils vous disent en cours là, ouais lisez le texte en vous mettant le texte dans le corps, c'est ce que vous devez faire en fait le jour de l'oral. Ça vous fait clairement gratter des points. Donc voilà. Ne vous faites pas déstabiliser par des profs parce qu'il y a des profs, ils arrivent, ils ont le visage bien, genre ils ont l'air stricts et tout, ils vont vous mettre un 2 directement. Vous avez l'impression qu'ils vont vous mettre un 2 directement. Non, pensez pas ça. Ne vous faites pas déstabiliser. Parce que moi, au début, la prof avec qui je suis passée et tout, genre elle me regardait comme ça. Pendant que j'étais en train de passer mon oral, enfin de lui expliquer le truc et tout. Mais je pense que c'était clairement pour me déstabiliser. Quand elle a vu que je maîtrisais bien mon truc et tout, en fait c'est ça, il faut montrer que vous maîtrisez votre sujet. Donc montrez-le clairement. Moi j'ai montré que je maîtrisais mon sujet, donc je me suis pas faite déstabiliser par elle, même si j'aurais été comme ça. Et du coup après, quand elle a vu que je maîtrisais mon sujet, que je connaissais mon truc bien, elle s'est mise à l'aise, genre elle me regardait comme ça et tout, je débitais. Et voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Essayez aussi de comprendre la logique. Attendez, non pas ça. Suivez un plan pour analyser votre texte. Vraiment. Suivez un plan. Lisez vraiment votre texte avant. Répétez. Même si vous ne bégayez pas comme moi, enfin vous articulez pas. Parce que moi je bégaye pas. J'articule pas beaucoup. Donc si vous articulez pas comme moi, en fait, relisez bien votre texte. Appuyez vraiment sur les mots parce que dans votre tête vous avez l'impression que vous articulez, mais vous articulez pas du tout. Sur ce, j'ai terminé. Si vous avez des questions, d'autres questions pour le bac de français, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vais vous répondre. Je vais vous mettre aussi juste après mon Instagram, comme ça vous pouvez m'envoyer des messages, vous abonner, etc. Mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà quoi. Et n'hésitez pas, surtout pas à m'envoyer des messages parce que je sais que moi, genre, quand j'étais à votre place et tout, quand les gens me disaient ouais, envoyez des messages et tout sur Insta, j'envoyais jamais. Vous inquiétez pas, moi je vais répondre.
envoyez-moi vos messages, je vais répondre. Si vous avez besoin de conseils aussi, que je vous envoie que je vous envoie aussi ce que j'ai fait pour le bac de français, mes textes, je les ai encore, je crois que je les ai enregistrés sur un dossier. Vous m'envoyez vos messages et je vous donnerai pour le grand oral, pour le bac de français, tout ça je les ai enregistrés, donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai bien débité, je pense. Comme je l'ai dit, laissez-moi un petit commentaire, un petit like, tout ça. Envoyez-moi vos messages sur Insta si vous avez des questions. Je serai là pour vous répondre. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc sur ce, bye bye.